Bonjour à tous, ravi d'être là parmi vous, Thibaut Prudhomme. Ça fait 2 ans que je suis chez ServiceNow en tant que spécialiste sur la partie Creator Workflow. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être sur scène avec Abdelkader Baoui de Bouygues Télécom qui nous fait le plaisir, l'amitié de venir partager un retour d'expérience sur l'utilisation, l'implémentation de la plateforme ServiceNow et particulièrement de Creator Workflow, des capacités de la plateforme. Alors qu'est-ce que Creator Workflow Eh bien, on a... Ah, la zapette, elle est là, c'est ça. Qu'est-ce que Creator Workflow? Non, ça va pas du tout. C'est pas les bonnes slides. C'est quoi ça? Un problème technique. C'est pas les bonnes slides. Lisa, on a un problème sur les slides. Bon, on va essayer de meubler. Creator Workflow, c'est assez simple. Creator Workflow, c'est aussi simple même que des Lego. Alors c'est bien moins drôle sans les slides, hein, bien évidemment. Mais quand on dit c'est aussi simple que des Lego, c'est-à-dire que c'est composé de briques. Donc la plateforme est composée de briques. Et ce qui est bien avec les Lego, c'est que soit vous pouvez suivre un modèle qui est fourni avec une notice pour construire un Lego, un modèle, un avion par exemple, soit vous pouvez utiliser les briques pour construire votre propre objet et seule votre créativité est la limite. Aujourd'hui, effectivement, Creator, c'est au centre de la plateforme. C'est composé donc de briques et Creator Workflow, c'est parti de App Engine et Automation Engine. Donc App Engine, ce sont les capacités low-code, no-code de la plateforme où on a un environnement, un studio d'environnement riche et complet de low-code et no-code. Et la partie Automation Engine sont toutes les capacités pour pouvoir automatiser et connecter la plateforme avec tout un tas d'outils tierces, soit au travers donc, de connecteurs qui sont préconçus, créés et supportés par ServiceNow, soit au travers de capacités de RPA ou même créés, comme ça sera le cas avec sur TechNow, le cas d'usage en question, avec des outils et créés directement par les clients avec des protocoles. C'est parti. Voilà, j'ai assez parlé sur ce que c'était Creator Workflow. Donc Abdelkader, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots qu'est-ce que TechNow aujourd'hui et ce que ça fait? Donc Abdelkader Baoui, bonjour à tous. Ravi d'être là avec ServiceNow. On va vous faire un retour d'expérience de l'application TechNow qui s'appuie principalement sur la solution de ServiceNow. Donc cette application, c'est une application principalement mobile qui est mise à disposition de nos techniciens. Donc ça permet à nos techniciens de réaliser l'ensemble des interventions de raccordement et de mise en service pour nos clients et aussi de réaliser quelques interventions de type audit, par exemple des PM ou remise en conformité des points de mutualisation. Donc voilà en quelques mots c'est quoi TechNow. D'accord. Donc je crois qu'il faut savoir qu'il y a différents types d'interventions, en tout cas différents types de cas d'usage traités par cette application, pas uniquement que le raccordement, mais aussi d'autres aspects. Donc oui, c'est ce que je disais, c'est pas simplement le raccordement qu'on gère, on gère aussi tout ce qui est SAV, donc remettre en service le service pour nos clients, tout ce qui est audit par exemple pour remettre en conformité des points de mutualisation, ça nous permet de gérer aussi les interventions pour les opérateurs d'immeubles, etc., etc. Donc c'est pas simplement pour le raccordement. D'accord. Et en termes donc de quelques chiffres, là on voit qu'il y en a un certain nombre sur la slide. Alors, en quelques chiffres, on gère plus de 15 000 interventions par jour avec plus de 5 000 techniciens.
Et en back-office, parce que ce n'est pas simplement une application mobile, c'est principalement une application mobile, mais c'est surtout beaucoup de back-office. On a une forte interaction avec le SI Bouygues Télécom pour pouvoir dire justement lorsque le technicien a terminé, est-ce que le service est rétabli, etc. Et ça permet aussi à nos conduites d'activité, qui sont plus de 2000 personnes, à pouvoir réaliser et valider les interventions de nos techniciens. D'accord. Donc en termes d'intégration, donc c'est connecté avec votre SI Bouygues Télécom. Quel type d'intégration vous avez pu réaliser aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est une application fortement intégrée parce que ça permet en temps réel de donner de la visibilité sur l'avancement de l'intervention du technicien. Donc on est interconnecté avec de l'IA pour pouvoir faire de la validation de photos, comme on peut le voir ici là, sur l'image. C'est-à-dire lorsque le technicien va prendre une photo, on interagit avec de l'IA pour valider que la photo qui est prise, c'est la bonne photo. Est-ce que le technicien n'est pas en train de prendre un selfie? On valide aussi les informations qui sont sur le PM, c'est-à-dire la référence, etc., pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Et on valide la conformité, par conséquent, de la photo. Et on est interconnecté aussi avec d'autres outils qui sont de l'immutation pour valider que le technicien n'a pas fait tomber un client annexe, etc., etc. Donc on est fortement interconnecté. D'accord. Et en termes donc de modules, de briques, pour reprendre l'analogie avec les Lego, côté plateforme, quels sont-ils, sur lesquels vous vous appuyez? Alors, principalement, on s'appuie sur le core, c'est-à-dire le low-code, et on s'appuie aussi sur toute la partie workflow, parce que comme je vous disais tout à l'heure, lorsque le technicien a terminé son intervention, on a des workflows automatisés qui permettent de vérifier que le compte-rendu et l'intervention qui est réalisée par les techniciens est cohérente, en fait. Et donc ça, on est sur du workflow. On est aussi sur des bases qui nous ont permis d'accélérer le déploiement, qui sont le core que vous connaissez de service. Now. Ensuite, on a les briques classiques qui sont le reporting, etc., etc. D'accord. Et en quoi donc les capacités low-code de la plateforme ServiceNow vous ont aidé dans votre journée pour créer cette application, cette expérience? Alors, concrètement, si on était parti sur une application qu'on développait de zéro, je pense qu'on aurait mis 1 an et plus d'1 an pour pouvoir la réaliser. Alors qu'en allant sur cette solution, en 4 mois, on a déjà mis en production quelque chose qui était fonctionnel. Ensuite, c'est quelque chose qui évolue. On a un flux d'évolution assez important qui arrive au fur et à mesure que l'activité autour des offres Bouygues Télécom évolue. D'accord. Je crois même que vous utilisez donc l'application pour générer des comptes rendus de manière automatique. C'est parmi les évolutions ou c'est déjà d'actualité et opérationnel aujourd'hui? Alors, c'est déjà d'actualité. Ce qu'on a mis très récemment, c'était d'automatiser en fait la validation de ces comptes rendus-là. C'est-à-dire qu'on interagit pareil avec le SI pour valider est-ce que la ligne du client elle a le débit suffisant, est-ce qu'il peut continuer, etc., etc. Donc ça, c'est toute cette partie qui sont automatisées qu'on a implémentées avec le Flow Designer. Et je crois que vous êtes allé assez loin dans la personnalisation, dans la customisation, même si vous utilisez aujourd'hui l'application mobile. Je crois que vous êtes allé vraiment dans le détail et poussé dans ces retranchements les capacités de la plateforme. Alors oui, comme vous pouvez le constater là, on a un ensemble de questions-réponses. C'est un arbre qui est paramétré par le métier. Donc l'AMOA, elle a la main à 100% pour pouvoir en fait designer les arbres en back-office. Et ensuite, le technicien, selon les caractéristiques de l'intervention, on va prendre une branche ou une autre selon justement les caractéristiques de l'intervention qu'on va réaliser. Et ensuite, ici, on a des contraintes qu'on a dû hard-coder, c'est que cette application doit fonctionner en hors ligne. Comme vous le savez, nos techniciens souvent sont en sous-sol ou dans des zones peu couvertes. Donc on a un mode offline qui fonctionne sur cette application-là. Il y a, je crois, aussi des contraintes de géolocalisation, pour le coup, des contraintes réglementaires, je crois. Oui, tout à fait. Donc, comme vous le savez, on est opérateur commercial. Donc, on intervient sur des infrastructures qui ne sont pas à Bouygues Télécom. Et par conséquent, réglementairement, toutes les photos qu'on prend, etc., elles sont réglementées. Donc, elles doivent valider elles doivent être conformes, comme on dit chez nous. Voilà.
Bah, écoute, merci beaucoup, merci infiniment Abdelkader, nous a fait l'amitié de témoigner. Je crois que le temps est passé. C'est nous qui vous remercions. On a commencé très très fort et on va poursuivre encore très très fort avec vous deux. Merci infiniment. Vous pouvez les applaudir pour ce duo Bouygues Telecom et ServiceNow.